dans le Seigneur. Quand nous sommes en Égypte, Dieu, il apparaît à Moïse. Lorsqu'il a entraîné plusieurs plaies, il dit, ses amis ici, ils n'ont pas compris tout ce que je dis. Il dit, ce mois ici sera le premier mois de l'année pour Israël. Ça veut dire qu'il est en train de venir imposer un nouveau calendrier pour Israël qui est en Égypte. Les Égyptiens ont leur calendrier, mais Dieu impose un calendrier nouveau pour Israël. Alléluia. Que Dieu te donne un calendrier nouveau. Il y a des gens qui ont déterminé le temps pour toi. Mais quand Dieu se lève pour toi, il dit ça, je commence un nouveau parcours avec toi. Pendant que tu chantes, tu réalises la grandeur de Dieu. Ni baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, baba wa milele. Oh, neema yako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo. Neema yako, fadhili zako kila asubuhi mpya tena, zanifariji moyo niamkapo. Neema yako, fadhili zako kila asubuhi, Yahweh, mpya tena nifariji moyo niamkapo. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, Baba utukuzwe, Baba uinuliwe. On acclame bien Jésus encore une fois de plus. Merci Jésus. Et nous nous asseyons-nous bien dans le Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu ce soir Tunamshukuru Mungu jioni ya pour leo la présence de chacun d'entre nous, kwa uwepo wa kila mmoja wenu mahali et beaucoup hapa, plus pour la présence de Dieu. zaidi kwa ajili ya uwepo wa Mungu. Nous croyons que ce rendez-vous, Tunaamini ya kwamba mkutano huu c'est un rendez-vous avec Dieu. ni mpango pamoja na Mungu. Alléluia. Amen. Avant de continuer, Kabla ya kumalizisha je leo, voudrais accueillir un bien-aimé bien, natamani kumpokea mtu wa notre Mungu, frère Rémi Bissaga. mtu wa Mungu Remi J'aimerais Bisaga. qu'il se tienne debout et saluer l'église. Atasimama na kusalimu kanisa. Vous pouvez Karibu. venir, que l'église puisse vous voir. Unaweza kuja kanisa likuone. Est-ce qu'on peut l'accueillir très très bien? Kanisa nzima tumupokee. Alléluia. Avec lui, nous allons communiquer la parole de Dieu. Pamoja naye tutahubiri neno la Mungu. Avec notre frère, le frère Marcel Pungu. Vile vile ndugu yetu Marcel Pungu. Mais je voudrais particulièrement l'accueillir. Il prie dans notre église, Sœur La Source. Yeye anaombea katika 8e Sepak La Source. Que Dieu le bénisse au milieu de nous. Hebu Mungu ambariki Et miongoni nous aurons mwetu. l'occasion d'écouter ce que Dieu a déposé dans son cœur. Tutapata fursa kusikia yale Mungu amemupa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons d'une saison, Tunaongelea majira, une visitation kutembelewa sous un ciel ouvert. chini ya mbingu Je vais iliyofunguliwa. encore demander que vous répétiez avec moi. Nahitaji murudili pamoja nami. Une saison, Majira, une visitation kutembelewa sous un ciel ouvert. chini ya mbingu Et iliyofunguliwa. je vais lire deux textes avec vous cet après-midi. Mchana huu nitasoma usomi mbili pamoja nanyi. Ecclésiaste chapitre 3 Mhubiri sura ya 3 et Ecclésiaste chapitre 9. na Mhubiri sura ya 9. Dans Ecclésiaste chapitre 3, Ndani ya Mhubiri sura ya 3, voici ce que l'auteur du texte dit. tazama kile mwandishi anasema. Il y a un temps pour tout, Kuna muda juu ya kila un kitu. temps pour toutes choses sous le ciel, Muda juu ya kila kitu chini ya un jua. temps pour naître, Muda wa kuzaliwa, un temps pour mourir, muda wa kufa, un temps pour planter, muda wa kupanda un temps pour arracher ce qui a été planté. na muda wa kuvuna Et la vilivyopandwa, série continue. na mengine yanaendelea. Quand nous lisons ce texte, Tusomapo usomi huu c'est un texte qui montre clairement ni usomi unaoonyesha que waziwazi la vie n'est pas linéaire. ya kwamba maisha si kistari. La vie est faite de saisons. Maisha imeundwa La na vie muda est mbalimbali. faite des étapes.
maisha imeundwa na vipindi Et la mbalimbali, sagesse dont nous avons besoin de la part de Dieu, na hekima tunayohitaji c'est d'être capable ni kuwa na uwezo de faire ce que je dois faire ya kufanya kile ambacho napaswa pendant fanya une saison que Dieu me donne. kwa majira Mungu anayonipa. Parce qu'une vérité de la vie Ukweli wa maisha indique que la saison prochaine, unaonesha kwamba majira ijayo elle est préparée par la saison actuelle. inaandaliwa na majira ya sasa. Si vous ne pouvez pas mieux gérer la saison actuelle, Kama autumikishe vizuri majira ya leo, même si vous vous attendez à une saison quelconque demain, hata kama unatarajia majira nyingine kesho, ce que vous faites aujourd'hui, ufanyacho leo, ce que vous faites de votre saison aujourd'hui, unachofanyisha majira yako ya va leo influencer ce que vous serez demain. itashawisha maisha yako ya kesho. Et nous allons dans Ecclésiaste chapitre 9, Tunaenda katika Mhubiri sura ya 9 le verset 11. verse yake ya 11. C'est le même auteur qui parle, Salomon. Ni Solomono ndiye ameandika Il hiyo dit, j'ai pia. encore vu sous le soleil Amesema chini ya jua que nimeona la course ne point aux agiles, ya kwamba kukimbia ni la guerre aux vaillants, et ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, Tusomapo somi hii, Salomon est encore en train de mentionner Solomon ako naonesha hapo qu'en réalité, ya kwamba kwa kweli la saison joue un rôle important majira ni ya muhimu sana dans la vie d'un homme ou d'une femme. ndani ya maisha ya kila mwanadamu. Parce qu'il est en train de dire, Maana ako nasema parfois il ne s'agit pas de l'intelligence qui kuna compte. mara si jambo la akili, Ce n'est pas forcément la force physique qui si compte. nguvu ya mwili inatumika, Ce n'est pas forcément les stratégies que vous mettez en si place. mbinu unazoweka ndizo zinafanya kazi. Toutes ces stratégies, Hizo mbinu zote, votre intelligence, akili yako, votre capacité physique mamlaka yako ya kimwili peuvent être influencées inaweza kushawishiwa positivement ou négativement vizuri ama par vibaya la saison dans laquelle tu te trouves. kwa majira unayokuwa C'est ce ndani. qu'il appelle les temps et les circonstances. Ndio anaita nyakati na majira. Les événements, dans d'autres versions, pas des événements favorables. Katika Biblia ingine wanasema matokeo Tu mazuri. peux être mieux intelligent, Unaweza kuwa na akili mais les circonstances sont à ta défaveur. lakini majira haikukubali. Et nous sommes en train de parler, Na tuko naongelea en tant qu'enfants de Dieu, kama vile watoto wa Mungu, d'une saison, majira, d'une visitation kutembelewa sous le ciel ouvert. chini ya mbingu C'est-à-dire iliyofunguliwa. une saison qui a la faveur de Dieu. Inamaanisha majira iliyo na C'est de kibali ya cela dont Mungu. nous parlons. Tunaongelea hiyo jambo. Parce que toute saison ne sera pas forcément favorable. Kila majira haitakuwa na kibali Tout kwako. temps et toute circonstance Kila nyakati na majira ont besoin d'être sous la grâce de Dieu yahitaji kuwa chini ya neema ya afin Mungu d'être bénéfique pour ili vous. kwamba ikufaidie. Alléluia. Amen. Et hier, nous avons commencé à parler d'un sous-thème, Na jana tulianza kuongelea mada ndogo, le Dieu de toutes les saisons. Mungu wa majira zote. Nous avons montré que Dieu, Tumeonyesha kwamba Mungu, le Dieu que nous servons, Mungu tunayemtumikia il agit à tout temps. anafanya kazi kila Il a nyakati. le pouvoir. Ana uwezo, Il a l'autorité ana mamlaka sur les événements, juu ya kila sur les matokeo, circonstances de la vie. juu ya kila Et matokeo il ya peut les maisha, influencer. na naweza kuyashawishi. Moi, je peux avoir une saison en tant qu'être humain. Mimi kama mwanadamu naweza kuwa na Je majira peux fulani, être limité par les circonstances de la naweza vie. kuwa na vizuizo juu ya Mais tokeo za le maisha, Dieu que nous servons, lakini Mungu il n'est tunemtumikia pas limité par les circonstances yeye de la vie. azuilikaki na kitu. Alléluia. Amen. Il peut créer les circonstances. Anaweza kuumba Il peut majira, modifier les circonstances. anaweza kubadilisha majira. Autrement, il ne peut pas être intimidé par les circonstances. Inamaanisha aweze akashtuke juu ya majira fulani. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, la fierté que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, furaha tulionao kama vile watoto le wa Mungu, privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, fursa njema tulionao kama vile c'est watoto wa qu'à Mungu tout moment de la vie, ni kwamba kwa kila wakati wa maisha Dieu peut te faire du bien. Mungu anaweza kukutendea À mema. tout moment de la vie, Kwa kila muda wa maisha Dieu peut modifier ta vie Mungu anaweza kubadilisha pour maisha le yako meilleur. ili kwamba uishi À mema. tout moment de Kwa l'existence, kila fursa Dieu peut ya maisha, changer les circonstances de ta vie. anaweza kubadilisha mambo kwa Et maisha nous yako. avons indiqué hier Jana tumeonesha que la vie, elle est faite de saisons. ya kwamba maisha imeundwa na majira mbalimbali.
Parce que la vie est faite de saisons. Kwani maisha imeundwa na majira Nous mbalimbali. n'avons pas besoin de nous inquiéter outre mesure. Hatuhitaji kujisumbua zaidi. Nous n'avons pas besoin de nous lamenter outre mesure de la vie actuelle. Hatuhitaji kusema sema na kubabaika juu ya maisha ya Nous ne leo. devons pas nous plaindre de manière exagérée. Tusiofu ya kupitia. Parce que quiconque marche avec le Seigneur, Sababu yoyote anayetembea na un Mungu, homme, une femme qui marche avec Dieu, mwanamke ama mwanaume c'est anayetembea na un Mungu, homme, une femme qui progresse. ni mtu anayesonga mbele. Et notre progression, Na kusonga kwetu c'est mbele pour le meilleur. ni kwa kuishi mambo mazuri. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais t'assurer encore ce soir. Ndio maana nakuhakikisha magharibi ya Peu leo, importe la situation dans laquelle tu es, haijalishi hali ulio peu ndani, importe là où tu es dans la vie aujourd'hui, haijalishi mahali maisha peu imekuweka leo, importe la situation de ta famille, haijalishi hali ya jamaa peu yako, importe la faiblesse dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, haijalishi madhaifu ulio ndani leo, Dieu que nous servons, Mungu il est tunayemtumikia capable de te récupérer là où tu es anaweza kukuondoa mahali et te ulipo donner une identité na nouvelle kukupa anwani mpya et donner à ta vie une saison nouvelle. na kupatia maisha Ces yako hewa choses, j'en mpya. parle ce soir. Mambo haya tunaongelea J'en parle magharibi ya avec leo conviction. na yaongelea na Parce que je suis uaminifu. convaincu que demain, votre demain sera meilleur Naamini ya qu'aujourd'hui. kwamba kesho yako itakuwa nzuri kuliko leo. Alléluia. Amen. Il y a des hommes et des femmes que nous voyons dans la salle aujourd'hui Kuna watu ambao tunaona leo katika qui sont hekalu des jeunes gens, ni vijana, des jeunes filles. vijana Peut-être wavulana, méprisables. wasichana wanawadharau, Peut-être vous n'avez pas de forme appréciable. hauna hali ya Mais kuvutia en leo. vous loge une personne que Dieu va Ndani élever mwako pana et jitu qui ambaye va Mungu révolutionner atainua notre société. na ambaye atabadilisha Il est mazingira question de yetu. temps et de circonstances. Yeye ni Mungu wa nyakati Il na est seulement majira. question de la saison qui arrive. Ni jambo la majira inayokuja tu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin Ndio de ne maana pas espérer. uwe na matumaini. Vous avez besoin d'espérer. Wahitaji kuwa na matumaini. Vous avez besoin d'espérer. Wahitaji kuwa na matumaini. Alléluia. Amen. Nous avons montré qu'il existe des saisons qui sont naturelles. Tumeonyesha kwamba kuna majira yanakuja yenyewe. Il y a des choses qui se succèdent naturellement. Kuna vitu vinakuja kwa kawaida. Comme l'Ecclésiaste venait de dire, Kama vile mhubiri amesema, il y a un temps pour planter, kuna wakati wa kupanda il y a un temps pour récolter. na wakati wa kuvuna. Il y a un temps pour naître, comme il a dit, Kuna wakati wa kuzaliwa. mais il y a aussi un temps pour mourir. Kuna wakati wa kufa vile vile. Bref, il montre il y a un temps pour toutes choses. Anaonyesha kwamba kuna wakati juu ya kila kitu. Et il est important que nous comprenions cette réalité, d'abord même naturelle. Ni ya muhimu kwamba tuelewe hii ukweli. Et je veux parler particulièrement à nous qui sommes jeunes dans la salle ce soir. Nitaongelea zaidi vijana jioni ya leo. Il est important de comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Ni vema kuelewa kwamba kuna nyakati juu ya Il y a kila des kitu. choses que vous voudriez faire après, mais ça ne sera pas possible. Kuna vitu utahitaji kufanya kesho lakini haitawezekana. Ceux qui ont essayé d'étudier la vie humaine, Wanaojifunza maisha ya mwanadamu ils ont essayé de catégoriser la vie humaine en 3 phases essentielles. wameitia kwa vipande tatu. Ils ont dit que la première phase de la vie, Wamesema ngazi la kwanza la c'est maisha comme une phase d'apprentissage. ni kama vile ngazi la majifunzo. Nous naissons Tunazaliwa comme êtres humains, kama vile nous wanadamu, grandissons, tunakomaa, nous commençons à avoir des relations avec les personnes, tunaanza kuwa na watu ambao nous allons à tunajua, l'école. tunakwenda Bref, sokoni. c'est toute une période d'apprentissage. Ni muda wa kujifunza, C'est comme même une période de découverte. ni kama vile muda wa kugundua. C'est un moment où tu découvres qui tu es. Unagundua wewe ni nani. Et la deuxième phase que les gens ont identifiée, Na kipande ya pili c'est ama la ngazi la phase de pili production. ni ngazi la kuzaa C'est la matunda, phase où tu offres ce qui est à toi. ni ngazi la kupana kile ulicho C'est nacho, comme une phase de maturation de ce qui était enfant à ni toi. muda wa kukomalisha na kupana kile ulicho nacho Et la ndani mwako. troisième phase qu'ils ont identifiée, Na ngazi la tatu c'est comme la phase de repos, ni ngazi la pumziko, où tu peux jouir de ce que tu as fait, unaanza kukula na où tu kustarehe, peux jouir du travail que tu as réalisé, unaanza kufurahia kazi où tu peux uliyofanya, jouir de l'apprentissage des connaissances que tu as acquises avant. unaanza kula matunda ya ujuzi Et uliokuwa vous allez nayo, vous rendre compte, na utatambua kwamba ici je parle de questions naturelles. hapa naongelea Vous mambo n'avez ya même pas kawaida. besoin de prier le Saint-Esprit. Hauhitaji hata kuomba C'est juu ya tout à hiyo. fait naturel, vous grandissez. Unakomaa ni Et vous allez kawaida. vous rendre compte qu'une étape qui vient, Na utagundua kwamba kipindi kijapo, le succès dans l'étape qui vient, kufaulu katika kipindi ou fulani, la réussite dans la saison qui va arriver, kufaulu kwa majira inayokuja
dépend de comment tu as géré la saison qui a précédé. inatokana na namna jinsi ulilinda majira ya leo. Et la première saison, elle est située entre 0 et 30 ans, généralement. Na majira ya kwanza ni katika miaka 0 hadi makumi Donc, tatu. ceux qui n'ont pas encore 30 ans, vous pouvez déjà vous retrouver que c'est la phase d'apprentissage. Wale ambao hawajakuwa na miaka makumi tatu ndio muda wa kujifunza. Donc, vous êtes dans la saison où vous accumulez le maximum de connaissances pour être utile à la saison Ni muda ambapo suivante. unachukua ujuzi mbalimbali ili kwamba uwe baraka kwa kipindi Et kijapo. quand, ça dépend maintenant des années, mais ça, ce sont des statistiques qui ont été faites. Hii ni watu wamepanga hiyo Et mambo. de 30 à 50 ans, ou Na un peu plus, kuanzia miaka makumi tatu hadi miaka 50 c'est une autre saison de la vie ni muda mwingine wa maisha où vous devez travailler, ambamo inabidi vous utumike. devez produire. Unapaswa kuzaa C'est matunda. comme la saison de production. Ni kama muda wa kutoa matunda. C'est la saison où vous révélez ce qui est en vous. Ni muda ambapo unafunua wewe ni C'est la nani. saison où vous devenez utile à la génération. Ni muda ambapo unakuwa wa maana kwa jamii. Et après, Baadaye vous arrivez dans la phase de repos, 50 et unakuwa au-delà. kwa miaka ya pumziko, miaka makumi tano na kuendelea. Alléluia. Amen. Mais les phases naturelles ou les saisons naturelles Majira ya kawaida ont des difficultés, yanakuwa na shida, ont des soucis. yanakuwa na tatizo. C'est comme par exemple, nous pouvons dire il y a un temps pour semer, un temps pour aussi Ni récolter. kama jinsi tunaweza kusema kuna muda wa kupanda na muda wa Je kuvuna. peux prendre ma semence Naweza kuchukua mbegu yangu et selon le calendrier agricole kulingana na mpango wa upandaji ou toutes les techniques agricoles, ama mbinu za on va upandaji. dire que c'est maintenant qu'il faut semer. Watasema ni kwa muda huu tulimo ndipo nabidi Et de kupanda. bonne foi, je prends ma semence Na kwa imani nachukua mbegu et yangu, je vais déposer ma semence à terre. naweka mbegu hiyo udongoni, Mais pour que cette semence puisse réellement germer, ili kwamba hiyo mbegu il ikomae. y a des circonstances qui entourent la croissance. Kuna majira iliyo kando ili kwamba ikomae. Si je semais qu'il n'y a pas de pluie, Kama nilipanda pasipo mvua, et si je semais que le sol est détruit, na kama nilipanda kwenye udongo ulioharibika, je vais semer au moment opportun, ninapanda kwa muda mais mzuri, je ne vais rien récolter. lakini sitavuna. C'est à ce moment-là que nous avons besoin Ni kwa muda huo ndio d'une tunahitaji autre saison qui vient s'imposer dans la saison majira naturelle. ingine ijayo kuinuka juu ya majira yale. Moi, je peux déposer ma semence dans la terre, Naweza panda mbegu yangu ndani ya mais j'ai udongo. besoin de celui qui contrôle la pluie et même toutes les circonstances. Nahitaji msaada ya yule anayeongoza mvua na mambo yote. Alléluia. Amen. Parce que le temps et les circonstances, Muda na majira ou les circonstances du temps présent, ama majira ya nyakati hii peuvent même annuler tes efforts. inaweza kuzofusha yote unayofanya kama kazi. C'est pour cela que nous parlons d'une saison sous un ciel ouvert. Ndio maana tunaongelea majira iliyo Tu chini peux ya avoir mbingu bien iliyofunguliwa. étudié, tu peux avoir bien étudié Unaweza kuwa umesoma entre 0 et 30 ans. kwa miaka 0 hadi makumi Les tatu. parents ont payé les frais scolaires, Wazazi wamekulipia masomo, ils ont payé les frais académiques. wamelipa Tu masomo, as fini les études, umemaliza masomo tu as yote. utilisé l'internet comme tu voulais Unaweza kutumia pour mitandao kama augmenter jinsi ta unataka connaissance. ili kwamba uongeze ujuzi Et wako. lorsque tu commences à chercher de l'emploi, Unapoanza kutafuta kazi, ou lorsque tu veux entrer dans la saison où tu dois être productif, unapotamani ingia katika majira ya kuzaa matunda, où réellement tu dois être l'homme ou la femme que Dieu a prévu que tu majira sois, ya kuwa mtu ambaye umeumbwa kuwa, et tu as l'impression que tout est bloqué, unakuta kwamba mambo yote tu as yanafungwa. contacté des personnes, Unaongea na tu as watu, déposé des CV à gauche à droite, umeandika kulomba kazi, ça ne marche pas. mambo C'est à hayaendeki. ce moment-là Ni kwa muda que huo tu as besoin d'une visitation dans une saison naturelle. wahitaji kutembelewa ndani ya hiyo Et je muda wa prie que Dieu kikawaida. t'apporte sa visitation dans la Naomba saison Mungu où tu es. akuletee kutembelewa kwake. Alléluia. Amen. Parce que c'est la visitation de Dieu Ni kutembelewa na Mungu qui vient changer les choses. ndio inakuja badilisha C'est la mambo. visitation divine Ni kutembelewa na qui Mungu vient même donner de la valeur à une saison ndio naturelle. inakuja patia majira ya sasa Lorsque vous maana. vivez par nature, Unapoishi kikawaida, vous vivez naturellement, unakuwa mtu kawaida. il y a des choses auxquelles vous n'accéderez pas, bien Kuna aimé. vitu hautagusa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'Ecclésiaste dit, Ndio maana mhubiri anasema, il dit attention, angalisho. c'est vrai, il y a un temps pour s'aimer, Ni kweli kuna muda wa il y kupanda, a un temps pour planter, kuna muda wa il y kupanda, a un temps pour récolter, kuna muda wa kuvuna, il y a un temps pour ceci et pour cela. kuna muda wa hii na hii. Mais il dit, soyez attentifs. Anasema muwe uangalifu. Le succès n'appartient pas forcément à ceux qui ont de l'intelligence. Ushindi si kwa wale walio na akili, Parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle les temps et les sababu circonstances. kuna mtu anaongoza nyakati na majira. Alléluia. Amen. Alléluia. Même les gens parfois qui peuvent vous impressionner, ils disent, moi j'ai réussi dans la vie. Kuna watu wanaweza kusema mimi nimefaulu katika maisha.
Ils ne vous diront pas forcément quelles ont été les circonstances qui ont facilité les choses. Hawatawaambia ni majira gani iliwarahisisha mambo. Un jour, j'étais dans une conférence. Siku moja nilikuwa ndani ya kongamano. Je me retrouve dans cette cérémonie. Nikajikuta katika hiyo mkutano. Je crois que ça fait exactement 8 ans environ, vers 2012. Inakuwa miaka 8. Et quelqu'un, il s'approche. Mtu mmoja akaja. Il dit, jeune homme. Akasema À kijana. l'époque, j'avais autour de 32 ans. Nilikuwa na miaka Il dit, j'ai suivi 32. ton exposé là où nous étions avant, il y a une semaine. Ananiambia nilifuata mambo uliongea Il dit, kuna kwa wiki je suis moja. prêt à te donner de l'emploi. Niko tayari kukupatia kazi. Et si tu veux, tu me donnes ton CV. Na ukihitaji nipatie kikaratasi chako cha kulomba Et je lui kazi. pose la question comme si je m'amusais. Nikamuuliza kama vile mwenye kucheka. Il dit, je suis quand même bien positionné là où je suis. Nikamwambia nina kazi nzuri mahali nilipo. Il dit, si tu veux, moi je vais doubler ce que tu gagnes aujourd'hui. Akaniambia kama unataka nakupatia mshahara maradufu kuliko ile unayopata. À un moment, je me disais, est-ce qu'il blague ou il plaise? Il dit vrai ou dit faux? Muda fulani nikajiuliza huyu mtu kunacheza ni mizaa ama? Bien aimé, cet homme, je ne le connaissais pas. Mpendwa, huyu mtu sikukuwa namjua. Il n'est pas de ma tribu. Haiko wa kabila langu. En réalité, il n'est même pas congolais en fait. Na iko hata mkongomani. Mais Dieu est en train de parler à cet homme. Lakini Mungu alikuwa anaongea na huyo mtu. Plus tard, lorsque tu me verras dans un poste quelconque, Baadaye nilipokuwa na kazi, je peux te dire que je suis le plus intelligent. nakwambia kwamba naweza kukwambia kwamba nilikuwa na akili Je zaidi. peux te dire que nous sommes les plus chanceux. Naweza kukwambia kwamba nilikuwa na bahati Mais zaidi. la chose que je ne vous dirai pas, Lakini kitu moja sitawaambia. en réalité, j'étais assis quelque part, Ukweli ni kwamba nilikaa mais le fasi Seigneur fulani. a envoyé son travail là où j'étais. Lakini Mungu alileta kazi mahali nilikuwa. Ça s'appelle la visitation de Dieu. Hii ni kutembelewa na Mungu. Qui vient changer votre vie. Inayokuja kubadili maisha La main yako. de Dieu qui vient manipuler les circonstances. Mkono wa Mungu unakuja kubadilisha La majira. visitation de Dieu qui vient parler même à des personnes à votre faveur. Mungu anakuja kuongea na watu wawe baraka kwako. Alléluia. Amen. Quand la visitation de Dieu arrive, Mungu anapokutembelea, quand Dieu descend dans votre vie, Mungu anaposhuka maishani mwako, il peut reconfigurer même votre environnement. anaweza kutengeneza vizuri. Et ma prière ce soir est Mazingara. que Dieu descende et qu'il reconfigure l'environnement de Maombi votre yangu vie. ni kwamba Mungu ashuke na tengeneze mazingara ya maisha yako. Alléluia. Amen. Il y a cette femme qui a chanté dans notre pays. Kuna mama moja ameimba katika Je ne nchi connais yetu. pas bien le nom, mais il disait, quand Dieu descend, l'atmosphère change. Anasema Mungu anaposhuka hewa inabadilika. Alléluia. Quand Dieu descend dans ta vie, Mungu anaposhuka maishani quand mwako, Dieu visite ta vie, Mungu anapotembelea maisha yako, l'atmosphère de ta vie change. hewa maishani mwako En fait, inabadilika. lorsque la personne dit l'atmosphère, Mtu anaposema hewa, il n'est pas en train de dire l'air que nous respirons. aongelee hewa ambayo tunapumua. Alléluia. Amen. Il n'est pas en train de parler de l'air de l'oxygène. Aongelee hewa ya kawaida. Il est en train de parler des personnes qui sont dans votre environnement. Anaongelea watu walio kando yako. Il est en train de parler même des choses et des situations qui sont dans votre environnement. Anaongelea mambo na majira Bien iliyo aimé kando dans le yako. Seigneur, Mpendwa, laisse que Dieu descende dans ta vie pendant cette acha semaine. Mungu ashuke kwa maisha Laisse yako kwa que wiki Dieu hii. vienne te rencontrer là où tu es. Bwana aje kutana nawe mahali Parce que ulipo. lorsque Dieu vient s'interposer dans une saison naturelle, Bwana ajapo kuingia katika majira, alors tu peux tirer le maximum de la saison naturelle dans hapo laquelle tu es. utashika faida yote. Alléluia. Amen. La visitation de Dieu, Kutembelewa na Mungu elle vient créer une saison dans une autre saison. kunaleta majira ndani ya La majira. visitation de Dieu, Kutembelewa na Mungu elle vient rendre souple tes efforts. kunakuja fanya kwamba mambo La yote iendeke visitation kwa de urahisi. Dieu, Kutembelewa na Elle Mungu vient valoriser tes efforts et tes inakuja stratégies. kupatia thamani mambo Et unayofanya. ma prière cette semaine Maombi yangu wiki hii est que Dieu te visite dans ce que tu es en train de ni faire. kwamba Mungu akutembelee kwa yote unayofanya. Alléluia. Amen. Et je vois des hommes et des femmes qui sont en train d'être visités par Dieu Niko naona watu et wanaotembelewa qui na vont Mungu mahali revenir dans hapa. la maison de l'Éternel avec du témoignage. Watakuja katika nyumba Je ya vois Mungu na des hommes et des ushuhuda. femmes qui sont en train d'être visités par Dieu Naona wanawake na wanaume et dont wanaotembelewa leur na vie prend Mungu. une autre tournure à partir de cette Maisha convention. yao inabadilika Et kuanzia les années leo. plus tard, tu diras de la part de Na l'Éternel, kesho dans utasema cette convention, Dieu m'a visité. ndani ya kongamano hii Mungu Reçois la visitation alinitembea. de Dieu Pokea et que kutembelewa ta na vie Mungu prenne une autre direction. na maisha Dans yako le nom de ipande notre Seigneur kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Utendavyo vinashangaza, neema yako ni ya pekee, umwaminifu Bwana kwa ahadi zako. Père, je prie que tu touches ton peuple. Bwana gusa taifa lako. Utendavyo
vinashangaza. Neema yako ni ya pekee, umwaminifu Baba kwa ahadi zako. Umepigana vita, umepigana vita vingi Yesu. Tu seras victorieux au nom de Jésus. Utakuwa mshindi kwa jina la Yesu. Umeshinda hata moja. Umepigana vita vingi Yesu. Viens combattre pour ton peuple, Seigneur. Wanakuja pigania taifa lako. Hata moja. Mtakatifu, mtakatifu Baba, mtakatifu Yahweh, watenda mema. Yahweh, utendavyo vinashangaza. Nilikusikia, sasa nakuona. Tuimba Yahweh, Yahweh, watenda mema. Utendavyo vinashangaza. Nilikusikia, sasa nakuona. Weni Yahweh, weni Yahweh, weni Yahweh. Pendant que nous serons en train d'enseigner, je crois que la main de l'Éternel est en train de visiter chacun. Chacun selon son besoin. Parce que ça c'est une rencontre de destinée. Je rencontrais Dieu dans ma vie et ma vie n'est plus restée la même. Si je vous raconte mes origines, vous allez dire seulement Dieu peut faire ce qu'il a fait. La visitation divine déclenche un processus nouveau. Quand Dieu visite un homme, une femme, cette visitation déclenche une saison nouvelle. Même si les yeux physiques ne peuvent pas voir ça. Même si les yeux physiques ne voient pas ça. Vous n'avez pas forcément besoin de voir physiquement. Mais vous avez besoin de saisir la visitation dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme cela que lorsque Dieu devrait libérer Israël, la visitation a commencé quelque part dans un buisson ardent. Déjà une saison de libération commençait pour Israël. Et j'ai la ferme conviction ce soir qu'il y a une saison nouvelle qui commence pour quelqu'un dans cette convention. J'ai la ferme conviction dans mon esprit. Et je suis conscient que je vivrai ce témoignage. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut vous visiter? Dieu peut vous visiter en facilitant une rencontre dans votre vie. Que Dieu te donne une rencontre dans ta vie qui va propulser ta vie vers une autre destination. Il y a des connexions que Dieu facilite dans la vie, bien-aimée. Il y a des personnes que Dieu peut amener dans ta vie qui peuvent te donner une autre saison, qui peuvent te donner une saison nouvelle dans ta vie. Un homme de Dieu peut prier pour toi et il peut déclarer des choses sur toi. Et il peut déclarer des choses sur toi. Et la vie nouvelle commence par là, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à rencontrer ces personnes, connexion divine, réellement qui révolutionnent ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où je suis venu à genoux devant notre papa. Il a prié pour moi à plusieurs occasions. Mais il y a des occasions où je sens que ça c'est une autre chose. Peut-être lui ne saura pas forcément. Mais parce que je suis venu avec un cœur qui cherchait Dieu, je sens qu'il y a des choses que Dieu déposait dans ma vie.
vie. Nimesikia kuna mambo Mungu ameweka ndani mwangu. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à rencontrer ces hommes et ces femmes Mungu akusaidie kukutana na wale qui watu vont révolutionner ta vie au plan spirituel, watakaobadilisha maisha yako qui vont kiroho, révolutionner ta vie au plan économique, watakaobadilisha maisha yako qui vont kipesa, revaloriser ta vie watakaokupa thamani mpya parce qu'ils portent la provision de Dieu pour toi. sababu wana akiba ya Mungu juu yako. Alléluia. Amen. Dieu peut te visiter par une révélation. Mungu anaweza kukutembelea kupitia ufunuo Dieu fulani. peut donner une connaissance particulière à ta vie. Mungu anaweza kupa ujuzi mpya. Et je prie que pendant cette semaine, Naomba kwa wiki hii, et toutes les fois que tu prends la parole de Dieu pour la méditer, kila mara unapochukua Biblia na que kuitafakaria, Dieu te révèle ce qui est à toi, bien-aimé. Bwana akufunulie iliyo ya kwako. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne une parole qui change ta vie. Bwana akupe neno inayobadilisha maisha yako. Alléluia. Amen. Vous savez que Jacob est devenu très riche à son époque. Yakobo alikuwa tajiri zaidi kwa muda wake. Il a travaillé pour son oncle qu'on appelait Laban Alitumikia bamukwe yake Laban pendant beaucoup d'années. kwa miaka nyingi. Et le jour où il devrait se séparer, Siku ilibidi atoke. il réclamait un salaire. Alikuwa akiomba mshahara. Et le monsieur il dit, qu'est-ce que je peux te payer? Huyo baba akamwambia nitakulipa nini? Le monsieur dit, ne me paye rien. Huyo ndugu akamwambia usinilipe Mais kitu. après, je te dirai quel est mon salaire. Lakini nitakwambia baadaye. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 30, Ukisoma Mwanzo 13, allez relire encore ce passage. usome vizuri hiyo usome. Le monsieur, il a multiplié le bétail de son oncle. Huyu mtu alizidisha nyama za bamukwe Par wake une stratégie que si nous le regardons par la vue humaine, kupitia mbinu ambao tunapoona kwa kianadamu c'est comme une sorcellerie en fait. ni kama vile uchawi. La Bible déclare, Biblia inasema, je ne sais pas d'où est venue son idée. sijui hiyo wazo alitosha Il wapi. prenait un morceau de bois comme ça, Alichukua kipande ya mwamba, qui est une qualité particulière, une espèce d'arbre, mwanzi, et il mettait ça là où les bétails venaient s'abreuver. na alikuwa anaiweka mahali ambapo nyama ilibidi zikunywe Et la maji. Bible déclare que chaque fois que le bétail fixait le regard sur le petit bois, Na kila mara wakati hiyo nyama ilikuwa naona hiyo mwanzi, même la coloration de la peau du bétail changeait. hata rangi ya ngozi ya nyama ilikuwa ikibadilika. En tout cas, ce que je sais que Jacob, c'est un homme qui craignait Dieu. Yakobo ni mtu aliyekuwa Et anamwogopa donc, Mungu. les choses qu'il pratiquait là, Mambo aliyokuwa il anafanya doit avoir reçu une révélation quelque part. anapaswa kuwa alipata ufunuo. Alléluia. Amen. Et cette révélation a affecté même sa richesse. Na ufunuo huo ulishawishi utajiri wake. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, je prie que Dieu te donne une révélation spécifique. naomba Mungu akupe ufunuo wa Qui, upekee même si c'est sur le plan spirituel, ambao hata kwa au ngazi wa plan kiroho, économique, kwa ngazi za kipesa, qui remonte ta vie à une autre dimension. zinue maisha yako kwa ngazi Une mpya. révélation particulière Ufunuo wa upekee peut déclencher une saison nouvelle dans ta vie. unaweza kuleta majira mapya maishani. Alléluia. Amen. Une saison Majira qui vient par une visitation de Dieu. unaokuja kupitia La kutembelewa na Mungu. visitation de Dieu peut aussi arriver par une intervention miraculeuse de Dieu. Mungu anaweza kututembelea kwa muujiza vile vile. Dieu peut intervenir à ta faveur par un miracle. Mungu anaweza kutenda muujiza ili kwamba kutembelee. La visitation de Dieu peut arriver dans ta vie par un miracle. Mungu anaweza kukutembelea kwa njia ya miujiza. Tu sens que Dieu a fait quelque chose. Unasikia kwamba Mungu amefanya jambo fulani. Israël était esclave en Égypte. Israeli walikuwa watumwa kwenye Ils Misri. étaient réellement esclaves dans la servitude. Hakika walikuwa ndani ya utumwa. Et n'eût été l'intervention de Dieu, Isingelikuwa msaada wa ce Mungu, peuple ne devrait pas quitter la hawa servitude. watu hawangelitokaka ndani ya Et utumwa. dans la vie aujourd'hui, Na maishani leo il y a des personnes qui sont bloquées. kuna watu wamefungwa. Il y a des personnes qui sont comme esclaves. Kuna watu walio kama vile Il utumwani. y a des vies qui sont comme étouffées. Kuna maisha zimefunikwa. Malgré vos efforts, Haijalishi kazi, malgré votre intelligence, haijalishi akili, tu as l'impression comme si tu es un serviteur ou un esclave. ni kama jinsi unakuwa mtumwa. Je prie que pendant cette convention, bien-aimée dans le Seigneur, Naomba katika kongamano que la hii même puissance qui a libéré Israël nguvu iliyokomboa puisse Israeli être envoyée en ces lieux ishuke mahali pour hapa libérer les captifs. na ifungue wote waliofungwa. Alléluia. Amen. L'intervention de Dieu peut apporter la guérison. Msaada wa Mungu unaleta uponyaji. Il y a des personnes qui sont bloquées dans leur vie parce que la santé est complètement détruite. Kuna watu wamefungwa maishani kwa sababu afya yao inakuwa Et mbaya. quand la visitation divine vient par la guérison, Wakati Mungu anashuka na nguvu ya tu uponyaji, entres dans une autre saison de la vie. inakuingiza katika majira mapya ya maisha. La maladie affecte ta vie. Magonjwa inazuiza La maisha yako maladie kuendelea. affaiblit ta vie. Magonjwa inazuiza La maisha yako maladie kusonga peut faire mbele. en sorte que
tu es même rejeté. Magonjwa inafanya kwamba utupiliwe. La maladie peut annuler même ta valeur. Magonjwa inafanya kwamba thamani yako Et ipotee. Dieu n'est pas glorifié lorsque tu n'es pas digne, lorsque tu n'es pas honoré. Na Mungu atukuzwe wakati wewe unaaibika. Et nous voyons dans la parole de Dieu Katika Biblia, des aveugles lorsqu'ils étaient guéris, c'était une nouvelle saison qui commençait. vipofu walipopona ilikuwa majira mapya Un maishani mwao. paralytique comme Bartimée, lorsqu'il était guéri, il était dans une autre saison. Viwete walipotembea ilikuwa majira mapya Je ilianza. ne sais pas quelle est la maladie qui affecte ta vie dans le secret. Sijue maisha gani, magonjwa gani inashawishi maisha yako. Je ne sais pas quelle est la malformation qui te ronge dans le cœur malgré ta jeunesse et ta beauté extérieure. Sijue ulemavu gani unasumbua moyo wako, haijalishi urembo Je wako. prie que notre Dieu vienne par son intervention miraculeuse Naomba Mungu aje kwa kimiujiza, pour toucher quiconque est malade à la salle ce soir. aguse wote walio wagonjwa Si vous katika avez un mkutano huu. souci de santé, levez votre Kama main. unakuwa mgonjwa, nyosha Parce que mkono nous sommes dans wako, la saison de guérison. maana tuko kwa muda wa Dans uponyaji. le nom puissant de Jésus, Kwa uweza wa jina la mon Yesu, Dieu est mon roi. Mungu na mfalme Je prie wangu, que la puissance de guérison vienne. natangaza nguvu za La uponyaji puissance de kushuka, guérison nguvu za pour uponyaji venir recréer les cellules qui ont été détruites. uje kuumba maumbile yote Quelle que soit la iliyobomoka. malformation, oh Dieu, Haijalishi magonjwa, quelle que soit l'infirmité, mon Dieu, haijalishi ulemavu, tu m'as dit que tu vas guérir ton peuple. umeniambia utapona watu Mon wako. Dieu, ce soir, Jioni ya leo je Bwana, prie que tu touches chacun naomba uguse dans kila le mtu nom puissant de kwa Jésus. jina la Yesu La Kristo. Bible déclare, Biblia inasema par tes meurtrissures, kupitia vidonda nous vyako avons été guéris. tumepona. Je déclare la guérison ce soir. Natangaza uponyaji Dans le magharibi ya nom leo puissant de Jésus, kwa jina la Yesu. cet homme, cette femme, Huyu kaka na il dada va cesser d'être victime, esclave des comprimés. atakuwa tena mtumwa wa Mon Dieu, madawa, il va cesser d'être victime de perfusion. atakuwa mtumwa wa Mon serumu. Dieu, que tu recrées des cellules nouveaux. Bwana, umba maumbile Dans le nom mapya puissant de kwa Jésus, jina la Yesu. interviens miraculeusement ce Kuja kwa soir. hali ya kimiujiza magharibi ya Interviens, leo. mon Dieu, Kuja Mungu et wangu, que des témoignages à la gloire de ton nom soient donnés. na watu washuhudie kwa utukufu Et que wako, par ta guérison, mon Dieu, na kupitia uponyaji une saison nouvelle soit inaugurée. majira mapya ya anze, Afin que l'aveugle voie, Seigneur. kipofu aone, Que le paralytique puisse marcher, au Dieu. viwete watembee, Que celui qui a des soucis de conception conçoive. aliye na shida ya Dans kuzaa le nom azae puissant de Jésus. kwa jina la Yesu, Dans le nom puissant de kwa Jésus. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Dieu peut intervenir dans ta vie Mungu anaweza kutenda maishani mwako par la délivrance. kupitia ufungulivu. Une saison nouvelle peut commencer Majira inaweza kuanza lorsque Dieu te donne la délivrance. Mungu anapokupa ufungulivu. Il y a des saisons qui n'arrivent pas. Kuna majira Il ifiki, y a des progrès qui n'arrivent pas. kuna maendeleo haikuje, Parce que vous êtes sous possession. sababu unatawaliwa na mapepo. La vie est comme contrôlée. Maisha inaongozwa. Et il est temps que les enfants de Dieu soient libérés Ni muda watoto wa Mungu de wafunguliwe, toute forme de possession wafunguliwe toka kila et de toute kutawaliwa, forme de captivité. wafunguliwe toka kila kushikwa Et il y a mateka. des vies qui sont comme manipulées. Kuna maisha zimeshikwa na kuongozwa. Bien aimé, la possession démoniaque, c'est une réalité dans la vie. Kutawaliwa na pepo mchafu ni Mais ukweli nous avons maishani. celui qui a l'autorité sur la possession. Tunaye yule aliye na mamlaka juu ya pepo zote. Nous avons celui qui a l'autorité sur l'ensemble des esprits. Tunaye aliye na mamlaka juu ya kila roho. Nous avons celui qui peut briser les limites de la vie. Tunaye ambaye anaweza kuvunja mipaka yote ya Quand la maisha. saison arrive, Wakati majira la yanafika, véritable saison sous un ciel ouvert, majira ya kweli iliyo chini ya mbingu iliyofunguliwa elle brise toute forme de limite dans votre vie. inavunja mipaka yote maishani. Et enfin, la visitation de Dieu Kwa mwisho, kutembelewa na Mungu qui vous introduit dans une nouvelle saison. inayokuingiza katika muda Elle mpya, peut arriver par un revêtement surnaturel inaweza kuja kupitia kuvikwa kiroho. que Dieu te donne Bwana akupe pour accomplir une tâche ili spécifique. kwamba utimize kazi fulani. Dieu décide Mungu anaamua de t'équiper, kukuvika, de te donner de l'autorité. kukupa mamlaka, Parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir. sababu kuna kazi unapaswa Et fanya. lorsque le revêtement spirituel arrive, Wakati muda wa kuvikwa unafika, lorsque l'équipement arrive, wakati muda wa kujazwa unafika, le peureux peut se tenir debout.
Celui qui est peureux, il peut se tenir debout. Yule aliye na woga anaweza kusimama. Nous savons l'histoire de Pierre. Tunajua historia ya Cet Petro. homme qui avait du mal à discuter entre trois personnes. Huyu mtu alikuwa anaogopa kuongea na watu Mais tatu. parce qu'il était un homme ouin pour le Seigneur. Lakini sababu alipakwa mafuta. Parce qu'il était quelqu'un qui devrait porter l'évangile. Sababu ni mtu ambaye ilibidi ahubiri injili. Il avait besoin du revêtement de l'esprit. Alihitaji kufunikwa na roho. Et lorsqu'il a été revêtu de l'esprit, Alipovikwa na roho une saison mtakatifu. nouvelle a commencé. Majira mapya Nous yalianza. avons assisté à la pêche miraculeuse. Na tuliona namna gani alivua manafsi Cet kwa homme qui Bwana. pouvait parler. Huyu mtu aliongea. Et des milliers d'hommes et de femmes pouvaient écouter. Maelfu ya watu Et walimfuata pouvaient respecter. na kuheshimu. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa, il y a des hommes et des femmes dans cette salle mahali hapa kuna watu qui ont de grandes destinées, wana mahatima qui ont kubwa, besoin d'être couvertes par un revêtement wahitaji spirituel. kufunikwa na uviko Et wa lorsque le Bwana. revêtement spirituel sera là, Wakati tunavikwa na il y a Mungu, même des portes qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. kuna milango tajifungua Il y a des yenyewe. portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Kuna milango najifungua Parce que yenyewe. parfois, c'est ce que vous portez en vous qui ouvre des portes. Mara nyingi ni kile ulicho nacho ndio kinafungua milango. Alléluia. Amen. Vous savez un peu avec la technologie actuelle, je pense Unajua. que j'ai donné cet exemple avant. Pamoja na teknolojia ya sasa, nilipana mfano hii mbele. Il y a un temps, pour ouvrir une porte, vous avez une clé, n'est-ce pas? Muda fulani ili kwamba ufungue mlango ilibidi uwe na La clé. funguo. Et lorsque tu as la clé, tu arrives, tu ouvres la porte. Unapokuwa na funguo unakuja na kufungua mlango. Et tu peux donner cette clé à quelqu'un d'autre, tu peux ouvrir la même porte. Unaweza kupatia hiyo funguo mtu mwingine na atafungua. Et la technologie a évolué. Teknolojia iliendelea. Ils ont créé des petites cartes électroniques. Wakaumba makadi C'est toujours mpya. aussi une forme de clé. Hiyo kadi ni kama vile funguo. Cette fois-ci, tu n'as pas beaucoup d'efforts. Tu viens, tu peux même le mentionner juste devant et la porte s'ouvre. Pamoja na hiyo kadi hautafungua hivi, utaitia tu pembeni na mlango unajifungua. Mais ils ont encore évolué. Teknolojia ikaendelea. Il y a des portes où tu arrives, Kuna milango unapofika, tu n'as ni besoin de clés, hauhitaji tu n'as ni funguo, besoin de papier. hauhitaji Tu te kadi, présentes et la porte s'ouvre d'elle-même. unakuja inapokusikia inajifungua. Je prie que tu arrives à un niveau Naomba ufikie ngazi où ambayo ce que Dieu place en toi kile ambacho Mungu anaweka ouvre des ndani mwako portes devant toi. kifungue milango Alléluia. mbele zako. Tu viens, tu te présentes. Unapokuja Ce que tu portes en toi, unachobeba c'est ndani ce qui mwako ouvre les portes devant ndio toi. kinafungua milango Reçois mbele cette grâce de la part zako. de Dieu Pokea neema dans le hiyo nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ta saison arrive, Muda wako ce unapokuja, que tu portes en toi kile unabeba ndani ouvre les mwako portes devant toi. kinafungua milango. Quand ta saison arrive, Muda wako la unapofika, mise en place se met en place pour toi. mambo yote inajiandaa yenyewe. Alléluia. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Bwana tujalie Le neema. temps est arrivé. Muda Et umefika. je vois des hommes et des femmes qui reçoivent cette Naona grâce-là. wanawake na Et qui wanaume entrent à une autre wanaopokea. dimension. Tupande kwa ngazi Jeunes ce mpya. soir, Jioni ya mais leo demain vous serez respectés. uko gisi Parce que ulivyo, quand kesho Dieu il vous fait utaheshimiwa. entrer dans votre saison, Sababu Mungu anapoingia les katika muda portes wako, s'ouvrent d'elles-mêmes devant milango vous. inajifungua yenyewe mbele zako. Alléluia. Amen. Le revêtement spirituel. Kuvikwa kiroho. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela qu'on pouvait dire des apôtres. Ndivyo jinsi tuliona Des mitume. dieux sous formes humaines nous sont apparus. wanasema wa Mungu kwa hali ya kimtu wamekuja miongoni mwetu. Frères et sœurs, cette semaine elle est particulière. Wiki hii ni ya upekee. Je crois fermement qu'il y a des choses que Dieu va faire. Naamini kuna vitu Mungu atatenda. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de croire dans votre esprit Wahitaji kuamini moyoni mwako que votre vie elle n'est pas une vie par hasard. ya kwamba maisha yako si ya kubahatisha. Les saisons qui viennent Majira zinazokuja sont contrôlées par Dieu. zinaongozwa na Mungu C'est mwenyewe. comme cela que David pouvait dire, Ndivyo Daudi il a angelisema, dit, mes destinées sont entre tes mains. hatima zangu ni mikononi mwako. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ensemble ce soir, mes destinées sont entre tes mains? Sema hatima zangu ni mikononi On mwako va le Mungu. répéter encore avec voix, mes destinées sont Sema kwa entre tes mains. sauti, hatima zangu ni mikononi On mwako. le répète encore avec voix, mes destinées sont entre tes Sema mains. na sauti, hatima zangu ni mikononi mwako Ça c'est Mungu. dans Psaume 31, Hii ni katika Zaburi makumi le tatu na verset moja 15 et 16. 15 hadi Mais quand vous 16. lisez tout ce passage, Unaposoma usomi hii, David fait face à des défis énormes. Daudi anakutana na shida Il kubwa, rencontre de l'adversité. anakuta upinzani, Il rencontre de l'opposition. anakuta Il wapingamizi, rencontre des défis réels. anakuta mashida kweli. Mais à un moment donné, il dit, Seigneur, Lakini kwa muda fulani ne anasema, me Bwana, permets pas que je sois dans la honte. usiruhusu Que niaibike, mes ennemis se glorifient de moi. adui zangu
jipige kifua. Malgré tout, Seigneur, Haijalishi yote j'ai Bwana, confiance en toi. na kutumainia. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, Waweza kumwambia mon Mungu, Dieu, j'ai confiance à toi. Mungu wangu na Peu kutumainia. importe ce que je vis maintenant. Haijalishi yale naishi Peu leo. importe là où je suis maintenant. Haijalishi mahali J'ai nilipo sasa. confiance à toi. Ninakuaminia. Parce que tu es le Dieu de toutes les saisons. Sababu wewe ni Bwana wa Parce que tu majira contrôles les temps yote. et les circonstances. Unaongoza wakati na Quand tu le majira. veux, tu Ukitaka peux le changer à ma faveur. unaweza kuyabadilisha kwa Et c'est faida comme ça qu'il yangu. conclut, dit, mes destinées sont entre tes mains. Ndivyo jinsi Daudi anasema, Bien-aimé, hatima ta zangu ni vie mikononi n'est pas mwako. entre les mains de personne. Maisha yako haiko Ta vie mikononi est mwa entre les watu. mains de Dieu. Maisha yako ni Si tu mikononi as mwa donné ta Mungu. vie à Jésus-Christ, Kama hein, umpatia Yesu il maisha a ta yako, vie entre ses mains. ana maisha Et yako tu as mikononi droit mwake, d'espérer. na una budi la kuamini na kutumaini. Alléluia. Amen. Tu as droit d'espérer. Una budi la kutumaini. Alléluia. Amen. Mes destinées, Seigneur, Hatima zangu Bwana sont entre tes mains. ziko mikononi Chaque fois mwako. que je regarde même les hauts et les bas de ma vie, Kila mara ninapoona muda mzuri na ngumu ya maisha je prends yangu, seulement ce passage avec David. nachukuaka versi hii na Je Daudi. dis, Seigneur, tu n'as pas abandonné David. Nasemaka Bwana hukumwachilia Daudi. Mes destinées sont entre tes mains. Hatima zangu ni mikononi mwako. Alléluia. Amen. Je vais conclure ce soir Namalizisha jioni ya leo par 5 questions essentielles nikipana ulizo tano za qui muhimu affectent les saisons de la vie. zinazoshawishi majira ya maisha. 5 questions de la vie Swali tano za maisha que vous rencontrerez sur votre chemin, ambazo mtakuta kwenye njia, en particulier dans la marche avec kwa Dieu. upekee mnapotembea na Mungu. Que vous le veuillez ou pas, Upende usipopenda, Dieu vous le posera. Mungu atakuuliza hiyo, Soit au travers de sa parole, kupitia neno lake soit au travers des prédications. ama kupitia mahubiri, Oui, vous le posera vous-même, ama atakuswali hiyo si mwenyewe vous êtes sincère avec lui. kama uko mwaminifu na yeye. La première question, Swali la kwanza nous allons la trouver dans Genèse chapitre 3, le verset 9. ni katika Mwanzo 3:9. Dieu pose la question à Adam et Ève. Mungu anamswali Adamu na Hawa, Où es-tu? uko wapi? Je parlais de cette question hier. Jana niliongelea jambo C'est une hili. question essentielle pour la vie. Ni swali la muhimu maishani. Nous nous attendons à une saison nouvelle. Tunasubiri majira, Nous nous attendons à la visitation de Dieu. tunasubiri kutembelewa na Mungu. Jeune fille, jeune garçon, Kijana, mvulana na où msichana, es-tu? uko wapi? Papa et maman, Baba, mama, où sommes-nous? tuko wapi? Si Dieu doit te visiter, Kama Mungu il y a un atakutembelea, lieu où il doit te trouver. kuna uwanja wa kutembelewa. Alléluia. Amen. Si Dieu doit te rencontrer, Kama Bwana anahitaji kukutana il y a un nawe, lieu où il doit te rencontrer. kuna nafasi ya mkutano naye. Pour certains, Dieu dira que c'est dans tel endroit géographique. Kwa wamoja atawaambia ni katika mji fulani, Pour d'autres, c'est une localisation ministérielle. kwa wengine ni katika huduma fulani. C'est par rapport à ton appel. Inatokana na mwito Où wako. es-tu, bien-aimé? Uko wapi? Frères et sœurs, Kaka, dada, là où tu seras demain mahali utakuwa kesho dépend de là où tu es aujourd'hui. kunatokana na mahali ulipo leo. Est-ce que je suis là où Dieu veut que je Je sois? niko pale ambapo Mungu anahitaji niwe? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu attend que je Je fasse? niko nafanya kile ambacho Mungu anasubiri Et nifanye? beaucoup de gens, nous nous attendons à Dieu, Wengi tunasubiri Mungu, mais nous ne sommes pas sensibles à ce qu'il veut que nous fassions. lakini hatuko uangalifu kwa kufanya ile ambayo anahitaji. Notre papa nous a toujours donné un témoignage. Baba yetu anatupatia kila mara ushuhuda. Il avait la conviction dans son cœur que Dieu le voulait dans le ministère. Rohoni mwako alikaka naamini kwamba Mungu anamhitaji kwa Mais huduma. un jour, il voulait fuir le ministère. Siku moja alitamani kukimbia huduma, Et il voulait aller faire le business. alitamani kufanya biashara, Mais il voulait faire les affaires toujours pour soutenir la mission. alitamani kufanya biashara ili kwamba asapoti Mais le injili, Seigneur, il lui a posé la question, où es-tu? lakini Mungu akamswali uko Et wapi, il a bloqué tout ce qu'il voulait faire comme affaire. na akazuiza vyote alivyotamani kufanya kama Parce que la biashara. visitation de Dieu, Maana Mungu anapotutembelea elle vous raconte là où il veut que vous soyez. na kujaka wakati yuko mahali ambapo Mungu anahitaji uwe. Et cette question, elle est posée à toi et à moi ce soir. Na magharibi leo nakuswali, Où es-tu, mon frère et ma soeur? wapi ulipo? Et pour nous les jeunes, par exemple, Na sisi vijana, dans nos téléphones, où sommes-nous? maishani mwetu tuko Dans wapi? quoi sommes-nous réellement? Tuko ndani ya nini? La Bible à l'église Biblia iko hapa kanisani, est toute tunaishi forme de choses qui n'honorent pas Dieu dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. na mambo yote ambayo yaheshimu Mungu ndani ya simu, ndani ya kompyuta. Et qui nous éloignent de Dieu. Hiyo mambo yanatutenga hata na Mungu. Si tu veux rencontrer Dieu sur ton chemin, Kama unahitaji kukutana na Mungu njiani mwako, apprends à être là où tu dois être. jifunze kuwa mahali ambapo inabidi uwe. Est-ce que ce que je fais, je suis dans le plan de Dieu? Hiyo ninafanya, je, ni katika mpango wa Mungu? Est-ce que je suis dans autre chose que le plan de Dieu? Je, niko ndani ya mambo mengine siokuwa mpango wa Mungu? Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, il y a des personnes qui attendent clairement.
Kuna watu wanachunga waziwazi. Il y a des gens qui attendent clairement, qui écoutent clairement. Kuna watu wanasikia hakika. Dieu te dit, voici ce que je veux que tu fasses. Mungu anakuambia fanya hiki. Et toi, tu fais sourd d'oreille. Na wewe unafaa kiburi. Tu refuses. Unakataa. Même si nous parlons et nous crions saison de gloire ici, Hata kama tunaongea juu ya muda wa utukufu, il est possible que cette saison n'arrivera pas. yawezekana kwako hiyo mambo haitafika. La deuxième question que tu raconteras sur le chemin, Swali ya pili utakuta njiani. c'est la question que Dieu a posée à Moïse. Ni swali Mungu amempatia Musa. Exode chapitre 4, le verset 2 et 3. Kutoka 4:2 hadi 3. Exode chapitre 4, le verset 2 et 3. Kutoka 4:2-3. Moïse, c'est cet homme que Dieu veut utiliser. Musa ni mtu ambaye Mungu anatamani kutumia. Il vient de passer 40 ans, Amefanya miaka 40 là où il était en fuite. ndani ya makimbizi. Et le Seigneur veut inaugurer une nouvelle saison avec cet Na homme. Mungu anatamani kuanza mambo mapya na yeye. Dieu veut faire quelque chose de particulier avec Moïse. Mungu anatamani kufanya kitu cha upekee na Musa. Et Dieu pose la question à Moïse. Na Mungu anamswali Musa, Qu'as-tu entre tes mains? una nini mkononi? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Una nini mkononi Vous mwako? rencontrerez cette question sur votre Hiyo chemin. swali utaikuta kila siku. Qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Una nini mkononi mwako? La plupart des choses que Dieu fait dans notre vie, Mambo Mungu anayofanya maishani mwetu, Dieu vient récupérer ce qui est entre nos mains anatumiaka vilivyo et mikononi il va mwetu l'amplifier. na navibariki. Beaucoup de choses que nous cherchons Vitu mingi sont tunayotafuta déjà cachées en nous. viko ndani mwetu, Nous avons simplement besoin de les présenter à Dieu. twahitaji kuvipelekea Pour Bwana. dire, Seigneur, Usema Bwana, avec ce que j'ai, pamoja na hii amène-moi nilionayo, dans une autre saison. nibebe katika ngazi mpya ya Hallelujah. majira. Amen. Une saison nouvelle. Majira La mapya, visitation de Dieu, kutembelewa na elle Mungu, vient reposer sur ce que tu as. inatokana na ile ulionayo mikononi. Vous savez, même parfois nous le disons, la Bible déclare, il bénit le travail de nos mains. Biblia inasema Mungu anabariki kazi ya mikono yetu, C'est-à-dire pour que même ton travail entre dans une nouvelle saison. ili kwamba kazi yako iingie kwa majira mapya, Pour qu'au plan professionnel, tu entres dans une autre saison. ili kwamba kikazi uone majira mapya. Tu as besoin de présenter à Dieu ce que tu fais. Wahitaji kuonesha Mungu kazi Tu unayofanya. as besoin de présenter à Dieu ce que tu as commencé. Wahitaji kuonesha Mungu kazi umeanza. Et beaucoup de gens demandent à Dieu la nouvelle saison. Watu wengi wanaomba Mungu majira Mais ils mapya, croisent les bras. lakini wanapachika mikono. Alléluia. Amen. Les disciples, lorsqu'ils faisaient face Wanafunzi à la grande foule, walipokuwa wanakutana na makundi makubwa, où tout le monde était affamé, watu wana njaa, et Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Yesu akawaambia mna nini? Qu'est-ce que vous avez? Kitu gani mulicho Ils ont dit, nacho? nous avons 5 pains et 2 poissons. Wakasema tuna mikate 5 na samaki 2. Et il a dit, donnez-moi les 5 poissons. Akasema Les 5 pains et 2 poissons. munipe hiyo mikate na samaki. Et nous savons ce qui est arrivé. Na tunajua kitu gani Une kilifikia. saison d'abondance. Majira ya Tout kusitawi. le monde était dans la joie. Watu wote walikuwa ndani ya Tout le furaha. monde était vraiment étonné. Watu wote walishtuka. Mais ils ne savaient pas que dans le secret, Hawakujua kwamba ndani ya il y a siri quelque chose qu'on est venu confier à Jésus. pana kitu walipatia Yesu. Une nouvelle saison commence Majira mapya yanaanza lorsque toi-même et tout ce que tu es, tu as, wakati wewe mwenyewe unajua kile tu ulicho viens nacho te confier à Dieu. na unakuja mbele za Tu Mungu. dis, tel que je suis, Seigneur, Unasema jinsi nilivyo Bwana, fais de moi une nouvelle saison. unipe tena majira mapya. Qu'est-ce que tu as dans ta main Una nini mikononi? et qu'est-ce que tu fais de ce que tu as dans ta main? Na kitu gani unafanya na kile ulicho nacho? La troisième question que tu vas rencontrer sur ton chemin Swali ya tatu utakuta kwenye njia, et qui est comme un déclencheur aussi d'une saison nouvelle. na ni kama vile funguo inayoripusha majira Nous mapya. trouvons cela dans Marc chapitre 10, Tunaipata katika Marko 10 le verset 46. versi yake ya 46. Il s'agit de cet homme qui criait pour dire, Jésus, guéris-moi. Mtu aliyelalamika na kuomba Yesu niponye. Cet homme criait, il disait, fais-moi grâce, aie pitié de moi. Huyu mtu aliambia Yesu nihurumie. Et quand il crie, aie pitié de moi, Anaposema Yesu nirehemu, et Jésus regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Yesu akamwona na kumuuliza, wahitaji nikutendee nini? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Wahitaji nikutendee nini? Lorsque nous regardons cette question de Jésus, Tunapoona swali ya Yesu, nous savons que Jésus savait qu'il était aveugle. tunajua kwamba Yesu aliona gisi ni kipofu. Jésus savait qu'il était dans la misère. Yesu alijua kwamba anateseka. Pourquoi Jésus ne pouvait pas directement par un miracle guérir la personne? Kwa nini Yesu asingelimuponya kimiujiza? Mais il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Lakini anamuuliza wahitaji nikutendee nini? Pourtant la personne criait, aie pitié de moi. Huyu mtu alikuwa analalamika, Yesu nihurumie. Des saisons nouvelles
Majira mapya commence aussi inaanza lorsque nous venons devant le Seigneur wakati tunakuja mbele et za nous Mungu pouvons faire une demande claire devant Dieu. na kumuonesha hitaji yetu Hallelujah. waziwazi. Il y a des situations où Dieu veut que tu te lèves. Kuna mambo ambayo Mungu anahitaji usimame Vous dites, Seigneur, kusema Bwana, je veux ça. nahitaji Je hii, suis ton fils. niko mwana wako, Je suis ta fille. niko binti J'ai wako, droit aux avantages de la famille de Dieu. nina haki ya Je faida, veux ça spécialement. nahitaji jambo fulani. Alléluia. Amen. Apprenons à aller vers Dieu avec des demandes claires. Tujifunze kutembelea Mungu tukiwa na hitaji zilizo waziwazi. Dieu veut que tu sois capable de voir ce que tu veux réellement. Mungu anahitaji uwe na uwezo ya kuona mahitaji yako. Alléluia. Amen. Vous savez, on était en train de parler avec un bien-aimé. Nilikuwa naongea na mpendwa mmoja. Il dit que moi, je ne peux pas prier pour ma femme, moi, je suis encore célibataire. Dieu, il sait mon besoin, il me donnera une femme. Akasema mimi ni msimbi lakini siwezi nikaombee mke ambaye ndaombaka. Mungu anaona gisi mimi ni msimbi. Effectivement, il te donnera une femme, mais pas la femme que toi tu veux dans ton cœur. Hakika atakupatia mke lakini hapana ule mke ambaye wewe unahitaji. Il te donnera un mari, mais Atakupa pas le mume. mari que tu as demandé à Dieu. Hapana mume ambaye umemwomba. J'ai dit au bien-aimé, Niliambia huyo mtu, dis-moi là que tu vois là, mimi ambaye unaona, je priais pour ma femme. niliombea Et mke je n'ai wangu. pas honte, je ne regrette pas d'avoir prié pour ma femme. Sina haya ya kumwombea. Parce que la femme que j'ai trouvée, c'est celle que j'ai demandé à Dieu. Sababu mke ambaye nilipata ni yule ambaye nilikuwa nikiomba. Alléluia. Amen. Demande à Dieu Omba Mungu la saison, majira, la chose que tu veux. kitu ambacho Et quand il unahitaji. te donne ce que tu veux, Na napokupa kile ça unahitaji, te fait entrer dans une saison de ta vie. inakuingiza katika hewa mpya ya maisha yako. Alléluia. Amen. Vous voyez cet homme qu'on appelle Jaébet. Ona huyu mtu anaita Il Yabesi. fait une prière bizarre. Il fait une prière qui est compliquée. Anafanya maombi ya ajabu. Ne me donne pas, ne me prive pas, tout comme ne me donne pas beaucoup. Usinipatie mingi na usiniime. Voyez cet homme qu'on appelle Lazare. Ona Lazaro. Quand vous lisez Lazare dans Luc chapitre 16, Ndani ya Luka 16. c'est vraiment un malheureux. Lazaro ni masikini. La Bible déclare Biblia inasema qu'il mangeait les miettes à la table d'un patron, d'un riche. alikuwa nakula masalio ya meza ya tajiri. Et même la Bible dit, Na Biblia inasema il y a des chiens qui venaient lécher ses plaies. umbwa zilikuwa nakuja kulambula vidonda vyake. Donc vous pouvez imaginer que c'était vraiment un malheureux. Huyu mtu alikuwa ameteseka Jusqu'à manger les miettes qui tombent sur la table de quelqu'un. hadi kukula makombokombo ya meza ya tajiri. Mais maintenant, remarquez, le jour où il meurt, Siku alikufa, la Bible déclare que le pauvre est allé au ciel. Biblia inasema maskini alikwenda mbingu. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il connaissait Dieu. Inamaanisha alimjua Mungu Et il a vécu dans cette pauvreté, cette misère, connaissant Dieu. na aliishi ndani ya umasikini akimjua Mungu. Est-ce qu'à un moment donné, Lazare ne pouvait pas comprendre qu'il appartient à un Dieu qui peut changer sa situation? Je, kwa muda fulani Lazaro asingelielewa kwamba yeye ni mtoto wa Mungu ambaye anaweza Alléluia. kubadilisha majira? Est-ce qu'il n'avait pas compris que est-ce que Dieu est glorifié quand moi, enfant de Dieu, je mange les miettes de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Yawezekana kuelewa kwamba Mungu hawezi kutukuzwa unapokula makombokombo ya mtu Bien-aimé asiyemjua dans le Mungu. Seigneur. Pourtant, à la fin, le pauvre, le mendiant, le misérable, il se retrouve au ciel. Ijapokuwa huyu mtu masikini anayeteseka amejikuta mbingu. Et le fameux patron qui était en train de jeter la nourriture, et l'enfant de Dieu, il ramassait et lui il va en affaire. Na utajiri yeye alikuwa nakula na shiba na kusema maskini atalogota. Bien aimé, certaines choses ne changeront pas dans notre vie Kuna vitu havitabadilika si maishani nous ne mwetu sommes pas capables de le refuser. kama tuvikatae. Et vous pouvez bien entrer au ciel noko masikini tena wa kweli. Tu peux entrer au ciel étant extrêmement pauvre. Il y a des choses que tu peux refuser parce que ça peut être imposé par des circonstances non dictées par Dieu. Kuna vitu unaweza kukataa sababu ni hali ya maisha njoo En inatamani tout cas, franchement, kukuingiza ndani. si quelqu'un veut entrer au ciel comme Lazare, tutakushindikiza tu. Mais moi, pardon. S'il y a quelqu'un qui veut entrer au ciel comme Lazare, Non. on va t'accompagner, mais moi, Parce je que serai désolé. il était aussi possible que Bartimée entre au ciel aveugle. Ilikuwa imewezekana Bartolomayo aingie mbinguni akiwa Mais kipofu. lorsqu'il a rencontré Jésus, il a compris que Jésus peut ouvrir mes yeux. Alipokutana na Yesu aliamini kwamba Et Yesu il a anaweza fait la kufungua demande, macho. ouvre mes yeux. Na aliambia Yesu nifungue Alléluia. macho. Amen. Est-ce que ce soir quelqu'un comprend que Dieu peut changer sa Magharibi situation? leo pana mtu anaelewa kwamba Mungu anaweza J'aimerais que tu kubadilisha prennes maisha l'attitude yake. de Bartimée. Kuwa kama vile Pour dire,
Bartimayo. Seigneur, ouvre mes yeux. Sema Bwana fungua Et macho. lorsque mes yeux vont s'ouvrir, Na wakati macho la itafunguliwa, situation de ma vie va changer. hali ya maisha yangu Je ne veux pas entrer itabadilika. au ciel aveugle. Nakataa Parce kuingia que mbinguni Jésus, tu es kipofu. capable d'ouvrir mes yeux. Sababu una uwezo wa Je ne veux kufungua pas macho. entrer au ciel comme Lazare. Nakataa kuingia Parce que mbingu je sais kama que Lazaro. Dieu qui a donné la nourriture à ses Sababu riches, unaweza kupatia il peut faire utajiri. le transfert. Chakula na unaweza kunipa. Frères et sœurs, Kaka dada, ça coûte quoi à Dieu? On a changé tout système. Ce qui était chez le pauvre, chez le riche, inakia kwa mtoto. Il faut demander à Dieu. hailombi Mungu kitu kubadilisha mambo, inabidi Alléluia. kumulomba. Notre Dieu, c'est aussi le Dieu de transfert. Mungu wetu ni Mungu anayepana. Quand il a changé la saison pour Israël, Alipobadilisha majira ya il Israeli, a dit aux Juifs, aliambia Wayahudi, ces mêmes personnes qui vous ont opprimés, wale watu waliowatesa, comme c'est votre saison, sababu ni majira ils yenu, vont vous donner l'or. Ils watawapa vont vous donner dhahabu, la richesse avec laquelle vous partirez. watawapa utajiri ambao Quand mtaenda la nao. saison véritable arrive, Wakati majira il y a le inakuja, transfert qui arrive aussi. kuna utajiri Laisse que la unapokea. puissance du transfert Acha opère dans ta nguvu ya vie. kupokea Parce que utajiri. Dieu est capable de le faire. Ukutane nawe Que la sababu Mungu puissance anaweza du transfert kuyafanya. divin Nguvu ya vienne sur ta kupokea vie. ushuke juu ya maisha Bien-aimé yako. dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, vous recevez en fonction de votre foi. munapokea kutokana Que na Dieu vous donne en imani. fonction de votre foi. Bwana akupe kulingana na Parce que imani chaque yako. fois Jésus disait Kila mara Yesu qu'il te soit alisema fait selon ta foi. upewe kulingana na imani Alléluia. yako. Et Amen. que ce soir il te soit fait selon la Na foi jioni ya que tu as leo en Dieu. pokea Dans kulingana le na nom de imani yako. Jésus-Christ. Kwa Est-ce uweza qu'on wa peut jina la acclamer Yesu. Jésus? Hebu chapia Est-ce Bwana qu'on peut acclamer makofi. le roi des rois? Chapia Bwana Yesu makofi. Alléluia. Amen. Oh Jésus, que tu es merveilleux. Yesu uko mwema. Qu'il te soit fait selon ta foi, bien-aimé. Upewe kulingana na imani yako. Et une autre question que tu raconteras sur le chemin de la vie. Swali ingine utakuta njiani C'est une question que Dieu a posée à Jérémie. ni swali Mungu amempa Yeremia. J'aimerais que nous allions dans Jérémie ensemble. Twende katika Yeremia pamoja. Jérémie chapitre 1er. Yeremia 1. Oh Jésus, merci pour ton soutien. Asante Bwana kwa sapoti lako. Jérémie chapitre 1er. Yeremia 1. Je parlais un peu de Jérémie hier aussi. Jana niliongelea Yeremia vile vile. Jérémie, c'est cet homme qui porte un destin grand dans sa vie. Yeremia ni mtu aliye na hatima kubwa maishani mwake. C'est un prophète né. Ni nabii wa kizalikio. Comme parmi nous ce soir, Kama vile miongoni mwetu jioni ya vous leo. savez, les habits ne peuvent pas révéler qui vous êtes. Mavazi hazi kufunua kwamba Parfois wewe ni même nani. votre teinture, votre teint ne révèle pas qui vous êtes. Umbo la mwili yako Et haifunui vous wewe ni êtes nani. plus que ce que nous voyons Uko physiquement. zaidi ya kile tuko C'est tunaona pourquoi nous leo. devons apprendre à nous respecter encore mutuellement. Ndio maana tujifunze Parce kuheshimiana hapa. que en toi est logée une provision dont j'aurai besoin demain. Sababu ndani mwako pana utajiri ambao ndahitaji kesho. Alléluia. Amen. Quelqu'un disait, si tu as l'occasion de donner du travail à quelqu'un aujourd'hui, umupatie. Quelqu'un dit, kama una fursa ya kumpa mtu kazi leo, donne-lui le Peut-être que travail. quand je serai vieux, je n'aurai plus l'énergie. Batoto yake benye baliprofite na kazi nimpatie yake banakia saidia batoto yangu. Lorsque tu vas vieillir, ces enfants vont aider tes On enfants. ne sait jamais. Mtu ajuake. Ça veut dire que nous avons des destinées qui sont interconnectées. Tuna hatima Ça, c'est zinazoambatana l'enseignement que ambatana. nous avons reçu ici. Hii ni mafundisho Et dans tumepewa. la famille de Dieu, il n'y a pas de compétition. Ndani ya jamaa ya Mungu hakuna mashindano. Hakuna ya kuonesha huyo alipata. Non, non, non. Quand l'un a trouvé c'est sa saison, quand ce sont les mangues, nous mangeons les mangues. Quand ce sont les oranges, nous bénéficions des oranges. Quelqu'un disait quand ce sont les avocats, on mange aussi les avocats. Et c'est la beauté même du jardin. Parce que chacun a sa saison, profite à tout le monde. Kila mtu anapopata kwa muda wake, tunafaidia matunda ya muda wake. Alléluia. Amen. Ce qui fait que quand les avocats sont dans leur saison, abatajivuna sana. Parce que kesho tena ni maorange. Wakati ndimu zinakuja, tutafurahi maana kesho itakuwa mapera. Alléluia. Mais quand nous savons que nos destinées sont interconnectées, Tunapojua kwamba hatima zetu zinaungana, interdépendantes, shikamana, interconnectées, nous nous zinashikamana, soutenons mutuellement. Et la tutasaidiana famille de Dieu devient forte. na kanisa litakuwa na nguvu. Alléluia. Amen. Et nous devenons un peuple respecté. Tutakuwa taifa lenye kuheshimika. Alléluia. Amen. Quand je suis fort spirituellement Kama maintenant, kiroho niko nguvu je peux leo, prier pour celui qui est dans la faiblesse. naweza kuombea aliye Afin ndani ya que Dieu le udhaifu, relève. ili kwamba Mungu Parce que amuinue. peut-être moi je suis dans ma saison de force. Yawezekana niko ndani ya Mais je muda lui wangu wa communique nguvu. aussi la force Namupatia pour que lui aussi se relève. nguvu ili kwamba naye J'ai asimame. aujourd'hui à manger. Leo nina chakula. Mon frère n'en a pas. Kaka, ndugu
yangu Mais ce hana. n'est pas dire qu'il mourra en n'ayant pas à Si manger. kusema kwamba atakufa na Il est possible chapataka. que c'est demain lui qui va te prêter aussi un morongo. Yawezekana kesho ni yeye ndiye atakupatia na Mais wewe. quand les saisons s'équilibrent entre elles, Lakini wakati hatma ama majira yanashikamana, et nous sommes une bonne famille. tunakuwa jamaa Je prie nzuri. que Dieu nous donne une bonne famille. Naomba Mungu atupe jamaa nzuri. Alléluia. Amen. Lorsque tu rencontres ton frère à la grande barrière, Unapokuta ndugu yako kwenye boda, il est dans sa saison, tu es fier. ako ndani ya muda wake, Lorsque tu unafurahi. vas à Kinshasa, tu rencontres ton frère à la présidence dans sa saison, Unapokwenda Kinshasa unakuta ndugu yako kwa ofisi ya rais, tu es fier. furahi. Lorsque tu vas à la justice, tu rencontres ton frère Unapokwenda kwenye mahakama unakuta ndugu yako huko, et tu es fier. unafurahi. Lorsque tu vas dans un atelier de couture, Unapokwenda kwenye nyumba ya kushona tu mavazi, vas trouver un frère, une sœur dans sa saison. utakuta ndugu aliye Il huko fait bien son travail. anafanya kazi yake Il ne va vizuri. pas déchirer tes habits, on a qu'à regretter. Alishona tena. Usichane hiyo mavazi na kuanza kusema sema. Et nous sommes un peuple qui est interconnecté, bien Na aimé. tunakuwa taifa ambao tunashikamana Jérémie, mkono. c'est cet homme appelé par Dieu Yeremia ameitwa na Mungu, qui porte un destin grand. anakuwa na hatima kubwa. Voyons ce que Dieu lui pose comme question. Tutizame swali ambayo Mungu À ana. un moment donné, Dieu veut faire quelque chose avec Jérémie. Mungu alitamani kufanya kitu fulani na Yeremia, Et il dit à Jérémie, na akamwambia Yeremia, au verset 10e, versi ya 10. je vais chercher si je vois correctement. Jérémie chapitre 11. Yeremia 11, Nous voyons au verset 11e. versi yake ya 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Neno la Mungu Que lilikuja, vois-tu, Jérémie? unaona nini Yeremia? Je répondis, Nikajibu, je vois une branche d'amandier. nimeona mti. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, Bwana akasema umeona vizuri, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. maana na kesha juu neno langu ili kwamba Au nilitimize. verset 13e, Versi ya la parole de 13, l'Éternel me fut adressée une seconde fois neno la Mungu likaja mara ya pili en ce mot. likisema, Que vois-tu? waona nini? Je répondis, Nikajibu, je vois une chaudière bouillante nimeona moto du côté du septentrion. kwa ngambo ya mashariki. Et l'Éternel me dit, Na Bwana akasema, c'est du septentrion que la calamité se répandra. ni kwa ngambo ya magharibi ndipo fujo Et itatokea. quand vous continuez le texte, Na unapoendelea na vous voyez usomi, des instructions que maintenant Dieu est en train de donner clairement par rapport à une saison qui commence. unaona maelekezo ambayo Mungu iko napana kulingana na majira yanayokuja. La chose que je voudrais mentionner ici, Kitu ambacho natamani kuonesha, c'est que le Seigneur veut que tu sois capable de voir là où il est en train de t'amener. Bwana anahitaji uwe na uwezo wa kuona mahali ambapo anakubeba. Il y a des choses qui n'arriveront pas aussi dans votre vie Kuna vitu havitafika maishani parce mwako que simplement vous n'avez pas été capable de voir cela. sababu haukuyaona. Dieu veut que Jérémie voie la taille de son appel. Mungu anahitaji Yeremia aone ukubwa wa mwito wake, Et il va jusqu'à dire à Jérémie, na namwambia comme Yeremia, tu as vu ce qui arrive, sababu uliona hiyo et que inayokuja, c'est toi que j'envoie vers ce peuple, na ni wewe ambaye natuma je kwa vais wale les watu bousculer. na wasukuma Je t'établis pour que tu leur parles. na kushimika ili kwamba uongee Et nao tu ne dois pas trembler. na usitetemeke, Parce que c'est toi que j'ai établi. sababu ni wewe nimeshimika. J'aime quand Dieu répond à Jérémie, il dit, Na- tu as bien vu. Napenda wakati Mungu anaambia Yeremia, umeona vizuri. Ça, il comprend que tu es en train de t'intégrer dans le plan qu'il est en train d'accomplir. Anaelewa kwamba uko naingia kinaganaga kwa kazi ambayo Il y a amekuitia. des choses qui n'arriveront pas dans votre vie Kuna vitu havitafika maishani parce que mwako vous n'avez pas compris le plan de Dieu. sababu haukuelewa mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des personnes, même si quand Dieu leur donne un peu de l'argent, Kuna watu ambao hata kama Mungu anawapa pesa ndogo, il va être très déséquilibré. mara moja anapoteza rezo, Vraiment déséquilibré. anapoteza akili. Et c'est comme ça qu'on voit les gens, il a acheté une petite voiture. Ndivyo tunaona mtu aliuza kagari kadogo Maintenant, frijolito, la voiture occupe aussi un espace de Dieu le dimanche. na kale kagari kanakamata nafasi ya Mungu Il kanisani. dit que non, je ne suis pas venu au culte, je suis allé réparer mon véhicule. Anasema sikukuja kanisani sababu nilikwenda kutengenezesha gari. Voilà, quand tu n'avais pas l'argent, tu étais calme chez toi. Wakati ulikuwa una pesa ulitulia kwako, Un peu d'argent vient, pesa kidogo Dieu inakuja. pense qu'il te stabilise, Mungu anadhani ya kwamba il anakusaidia, pense qu'il est en train de t'honorer anadhani ya kwamba anakuheshimisha pour que tu le serves avec dignité. ili kwamba mtumikie na Peut-être tu furaha, peux mieux t'habiller, tu peux mieux te déplacer, uvae vizuri, utembee kwa urahisi, tes enfants peuvent mieux étudier, watoto wako wasome tu vizuri, peux aussi donner la bonne offrande à l'église. na unaleta sadaka nzuri. Et voilà, Sasa tu commences maintenant, les yeux commencent à voir les autres femmes que tu ne voyais pas. macho inaanza kuonaona mabinti, Et tu veux que Dieu ajoute l'argent.
na unahitaji Mungu aongezee Tu veux que pesa, Dieu augmente. wahitaji Mungu Il ne peut aongezee, pas. hawezi, Parce qu'en fait, sababu tu n'es pas préparé à ça. hauko Tu n'as tayari, pas vu ce à quoi Dieu t'appelle. haukuona kile ambacho Mungu iko Il y a des nakuitia. saisons qui sont retardées par Dieu Kuna majira parce que vous ne voyez pas. zinakawia sababu C'est pourquoi amuoni. demande à Dieu d'ouvrir tes yeux Ambia Mungu afungue macho yako sur ce à quoi il t'appelle kwa yale ambayo et de anakuitia, te donner un cœur disponible na kupe roho iliyo tayari et calme. na Parce que inayotulia, la saison apporte la gloire. maana majira ya Mungu inaleta Quand la utukufu. saison arrive, Majira yako elle yanapofika te valorise. yanakupa thamani. Quand la saison arrive, Majira yanapofika elle te met en dignité. yanakuheshimisha. Voyez quand le psalmiste dit, Mwandishi wa Zaburi anasema, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. heri mtu anayepata furaha yake ndani ya sheria ya Il est Bwana. comme un arbre planté Yeye ni kama mtu et uliopandwa qui donne son fruit à sa saison. na unaopana matunda kwa muda wake. Quand vous entrez dans votre saison, Unapoingia katika majira vous yako, portez des fruits. unabeba, unazaa matunda. Le fruit, c'est le symbole de production. Matunda ni alama ya mambo Vous unayofanya. portez des résultats. Unaleta matokeo Vous mazuri, devenez visible. watu wanakuona. C'est comme on dit, on ne jette des pierres que sur les arbres qui ont des fruits. Wanasemaka ni mti ulio na matunda njo wanatupia Ça mawe. veut dire que la saison, elle vous expose. Majira yako inakuweka kiolela Mais mbele za quand watu, la saison vous expose, sababu majira inakuweka wazi mbele vous za watu. devenez une célébrité. Unakuwa msanii, Vous devenez un sujet de joie. unakuwa chanzo cha Vous furaha, devenez un sujet de fierté. unakuwa chanzo cha kujipigia Vous devenez kifua, une solution pour nous. unakuwa jibu kwa shida zetu. Si vous n'avez pas été préparé, Na kama haukuandaliwa, si vous n'avez pas vu ce à quoi Dieu vous a appelé, kama haukuona yale mambo vous mbele, allez convertir votre saison à un intérêt personnel. utachanganikiwa. Et Dieu n'est pas un gaspillateur. Na Mungu apendake kupotezea Je vyake veux que bure. Dieu nous donne des yeux ouverts Mungu atufungue parce que macho, nous avons besoin que tu entres dans ta saison. sababu tunahitaji Quand uingie tu ndani ya vas entrer majira dans ta yako. saison, Utakapoingia katika majira tu yako, deviens utile. utakuwa wa faida. Les fruits dont le psalmiste parle ici, Matunda ambayo mwandishi wa Zaburi ça anaongelea fait référence à l'utilité. inamaanisha utakuwa muhimu, Tu deviens utile. utakuwa mtu wa Tu muhimu, deviens consommable. watu wanaweza kukula Tu deviens kukupitia, une solution. unakuwa jibu kwa shida. Et je pèse bien mes mots, n'utilisez pas mes mots consommables à d'autres choses, sous d'autres formes. Na usiseme unakuwa chakula na uanze kutumia hiyo neno kwa namna ingine. Nous parlons de l'utilité que vous apporte la saison. Tunasema utakuwa mtu wa faida, Vous devenez une bénédiction. unakuwa baraka. Et qu'il plaise à Dieu que chacun d'entre nous individuellement devienne une bénédiction Mungu pour notre asaidie kila génération. mmoja mahali hapa awe baraka mahali pote amewekwa. Alléluia. Amen. Quand les gens parleront de toi, Watu watakapoongea juu ils yako disent qu'il a été une bénédiction pour waseme nous. huyu mtu alikuwa Quand baraka les gens kwetu. parleront de toi, Watu watakapoongea ils juu disent qu'il a yako été une solution pour nous. waseme alikuwa jibu Quand il kwetu. a été avec nous, Alipokuwa nasi nous étions encouragés. tulipewa nguvu. Alléluia. Amen. Ce soir, Jioni ya leo je crois à la visitation de Dieu. naamini kutembelewa na Mungu. Je prie que Dieu nous aide. Naomba Mungu Le atusaidie. Dieu de toutes les saisons, Mungu wa majira il va yote visiter son peuple. atatembelea taifa lake. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux Ambia Mungu afungue macho afin que yako tu voies. ili kwamba uone. Demande à Dieu Ambia Mungu ce que tu veux réellement qu'il fasse pour toi. kile ambacho unahitaji afanye juu Demande à yako. Dieu Ambia de Mungu te relocaliser. akuweke kwa Si tu uwanja. as été loin de Dieu Kama ulikuwa mbali naye, et tu vivais loin de Dieu, uliishi mbali na ce Mungu, soir, tout ce que je dis magharibi ya leo yale peut nasema être de simples mots pour toi. inaweza kuwa tu maneno bure. Avant que nous nous puissions prier tous ensemble, Kabla tuombe pamoja, je voudrais faire un appel, bien-aimé. nitafanya mwito. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Tukunje vichwa vyetu katika Nous maombi. sommes dans notre phase essentielle de la vie. Tuko kwa kipindi mzuri wa Le maisha. Seigneur m'a dit clairement, Bwana ameniambia wazi il y a des wazi, choses que je veux faire, kuna vitu mais j'ai nitafanya, besoin que des cœurs soient disposés pour moi. nahitaji mioyo iwe tayari juu Si yako. tu es dans la salle, Kama uko ndani ya chumba tu hii, es souvent à l'église, uko kanisani, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, haujapatia Yesu kweli kweli je te maisha demande yako, de te tenir debout. nitaomba usimame, Je vais prier avec toi. nitaomba pamoja Nous nao. ne faisons pas du spectacle ici. Hatuko tunafanya filamu. J'ai seulement besoin que tu donnes ta vie à Jésus. Nahitaji upatie Yesu Parce maisha que la yako. véritable rencontre avec le Seigneur, Kukutana na Mungu c'est elle qui change la vie. kunabadilisha maisha. S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut donner sa vie au Seigneur, Kama pana mtu anatamani kupatia Yesu maisha levez-vous yake, simplement là où vous êtes. mali ulipo utasimama. Le deuxième appel que je vais lancer, Mwito wa pili na pana, c'est clairement dans ta vie,
maishani mwako tu sens que tu ne vis pas correctement avec Dieu. unasikia kwamba auishi vizuri na Mungu, Tu es un jeune, uko kijana, fille comme garçon, msichana ama tu mvulana, reconnais que ta vie n'est pas correcte avec Dieu. aujipange sawa sawa na Mungu, Malgré l'apparence, haijalishi malgré kuonekana la nje, présence à l'église, haijalishi kuja ndani ya mais kanisa, tu reconnais que ta vie n'est pas correcte avec lakini Dieu. unakuta maisha yako ina uchafu. Je prie que tu te lèves devant le Seigneur. Utasimama vile vile Je mbele za veux Bwana. prier avec toi Nitaomba nawe pour que Dieu te soutienne. ili kwamba Mungu akusaidie. La saison commence par la reconnaissance de ta faiblesse. Majira inaanza wakati unatambua madhaifu yako. Merci pour celui qui se lève. Asante kwa wale wanaosimama. Merci que Dieu vous soutienne. Bwana watie nguvu. Parce que c'est Dieu qui peut vous soutenir. Maana ni Mungu mwenyewe anaweza kuwashika Et non pas mkono. un homme. Hapana mwanadamu. Merci même dans les hangars ceux qui se lèvent. Asante kwa kibanda wanaosimama. Que Dieu vous bénisse. Bwana endelee kuwabariki. Et que Dieu vous soutienne. Bwana washike mkono. Ne résistez pas à l'appel de Dieu si Hapana pingana na sauti ya Mungu. vous sentez dans votre cœur Kama unasikia moyoni que mwako vous avez besoin de réparer avec Dieu. wahitaji kutengeneza na Mungu, Réparer avec le Seigneur. tengeneza. Père, dans le nom de Jésus, Baba, katika jina la Yesu, ce soir, magharibi ya leo je viens te recommander le bien-aimé nakuja kukuonesha ndugu zetu qui se tiennent debout devant toi. ambao wanasimama mbele zako Seigneur, pour recommander leur vie à Dieu. Bwana, wanakuja ili kwamba waache maisha yao mbele Je zako. prie que tu le sanctifies, Naomba uwatakase, que tu le purifies, waoshe, afin que leur vie ili kwamba maisha yao entre dans une saison de gloire, ingie katika muda wa utukufu, une saison nouvelle. muda mpya. Fais le suivi de ta parole Neno lako liwafuate, dans les cœurs de tes enfants, liwafuate katika mioyo yako, dans le nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et prier le Seigneur.